Alors on est en live. Allez. Je n'arrive toujours pas, tu vois. Tu vas pas aller près de la Jura? Si. T'es déjà en live? Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. On essaie de voir un peu si on peut connecter les lives pour faire un cappuccino ce matin. On est avec Amandine. Bonne année à tous. Bonne année à tout le monde. Alors, tu regarderas Amandine si on peut se connecter sur l'ordinateur ici. On va commencer par un cappuccino ce matin. Alors, c'était quoi l'idée? C'était de vous montrer les différences dans un cappuccino avec d'une part des machines manuelles qui sont les Lapavoni qui sont là, et d'autre part vous avez des machines automatiques. Donc on a sur la Jura J8 Tune, on va faire ça en une petite demi-heure. Donc voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Et c'est un peu pour parce qu'il y a certainement des gens qui sont chez eux ce matin et qui ont envie de voir un vrai bon cappuccino. Donc on va montrer un peu les différentes techniques et surtout montrer qu'un cappuccino c'est quelque chose de super simple à faire. Donc voilà, donc on s'est dit qu'on allait vous montrer ça. Allez, donc en fait quand vous avez un porte-filtre comme ceci, vous voyez le porte-filtre c'est un single dose celui-ci, il existe également des doubles doses. Alors l'idée ici c'est aussi de montrer déjà la partie la plus difficile, c'est-à-dire des machines Lapavoni, et juste après on fera, tu voudras faire quoi Amandine après? Un latte. Un latte, on fera un latte avec la Jura pour montrer aussi la facilité d'un latte avec la Jura. Donc ici, porte-fil toujours sec et propre, ça c'est très très important, donc il faut une loque pour le lait et une loque qui vous permet d'avoir voilà, un porte-filtre sec et propre, ça c'est super important. L'eau est fraîche dedans et l'eau est filtrée, et donc tax, on vient rincer la machine. On est sur des machines ici semi-professionnelles. On est sur du 92 degrés, donc c'est quand même quelque chose de très très bon. Il y a des BPPC, donc réglage de pression. On a des manomètres évidemment. On a un PID de gestion de la température complète. On a une vapeur directe. Donc on est sur une vraie machine à chaudière ici. Donc c'est super bien fait. Franchement, c'est des machines qui sont faites à Milan. J'ai même été visiter l'usine. Vous retrouvez ça sur notre chaîne YouTube. On a une grosse chaîne YouTube si vous voulez voir. Parce que YouTube est quand même très très puissant chez nous. On arrive tout doucement à 52 000 abonnés. Et donc on est content puisqu'on est un magasin physique situé entre Namur et Charleroi en Belgique. Et à Sambreville très exactement, Tamine. Et donc c'est cool d'avoir quand même autant d'abonnés sur YouTube, etc. Donc c'est vraiment chouette. Donc on détaille un peu tout ça. Il y a quand même des gens ce matin, c'est cool. Hein. Donc voilà, bonjour. Voilà. Jamil, bonjour. Mohamed, bonjour. Wajda, bonjour. Et donc, il y a quand même Amandine qui est à côté de moi ici qui m'aide à gérer. Est-ce que vous voulez voir Amandine ou pas? Non? Elle est fatiguée ce matin, la pauvre. Elle est fatiguée. Donc voilà, on démarre. Donc là, on a un moulin qui s'appelle Cilindro. Hop là. Donc single dose, on est sur une extraction, on est sur 9 secondes de mouture. Ça nous fait quelque chose comme 7 grammes de café. Ça va nous faire 25 millilitres d'expresso. Ok. Donc, voilà, vous avez un single dose ici. C'est assez bien fait, super simple. Voilà. Ok. On peut faire des doubles doses, sauf que pour montrer, je préfère faire ça. C'est des machines qui ont ici 2 chaudières parce qu'on est sur la Butticelli Speciality. Alors, je vous avoue que King t'invite à co-héberger. Je ne sais pas ce que c'est co-héberger. Donc voilà, désolé. On est nouveau là-dessus, donc on verra un peu le temps. C'est pas qu'on veut pas, c'est voilà. D'abord, le but est de vous offrir, en tout cas le plus possible, autant que faire se peut, un maximum de contenu
qui peut vous apprendre ou en tout cas vous faire découvrir une manière de faire un cappuccino. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Et de faire ça relativement cool. On fera ça quelques fois parce que moi j'ai fait des études pour être d'abord commerçant puisque je suis directeur ici. Mais l'idée c'est de vous apprendre parce que j'ai fait des apprentissages pour être barista. Je ne veux pas être barista dans la vie, je veux juste être barista pour vous apprendre à ce genre de petites choses. Donc on a flushé la machine, bien évidemment. Donc c'est un appel direct ici. 92 degrés, chaudière séparée, chaudière de service, chaudière pour l'extraction de café. On vient démarrer un cappuccino. Et on vient mettre le lait entier. Je dois connecter mon téléphone. Hein, et je ne suis pas en live studio fatalement. Sur ton téléphone, non. D'accord. Donc quand on a fait un petit cappuccino, un petit expresso pardon, comme ceci, ce qu'on fait, on peut le faire en même temps mais là je le fais séparément. On flush d'abord le lait entier. On vient monter. Alors, c'est pas faire trop de mousse. En fait, cette machine-ci a la particularité par rapport aux autres machines d'avoir une certaine puissance en fait. Donc ça va extrêmement vite, vous allez voir. On est presque sur du semi-pro. Donc on est venu faire presque crémer le lait. J'ai pas mis la buse dans le fond. C'est pas le but. Le but, c'est d'avoir en fait un lait où on vient vraiment faire remonter le grain en fait. Regardez, je vais vous montrer. On peut abaisser pour qu'on voit un peu ici ce que ça peut donner. Regardez, vous allez voir. Hop là. Regardez, si vous faites ceci, hop, vous avez le cappuccino comme ceci et vous venez, voilà. Voyez. Et donc l'idée c'est qu'on sait avoir en fait un cappuccino maison, tout beau, tout propre. Ça fait vraiment du bien pour commencer la journée. La particularité en fait de ceci, c'est que c'est un lait entier tout simplement. En fait, le cappuccino, c'est quelque chose de relativement simple. Il n'y a rien de compliqué avec ça. C'est juste le fait d'avoir un expresso de qualité, de l'eau filtrée évidemment dedans, et en fait, effectivement, un peu de technique. Quand ça c'est fait, c'est super important. Bon, déjà, ça fait du bien. Alors... porte-filtre, vous venez le sortir tout de suite. Moi, je le conseille quand même de le sortir relativement vite. C'est important. Hop. On a une petite knockbox. OK. Alors, on arrive avec un porte-fil comme ceci un peu après. Alors, vous verrez qu'en double dose, on n'a pas trop de soucis. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas encore réussi à trouver, mais voilà. Avec le filtre double dose, on n'a pas trop ce problème-là. Tax. Alors moi, parfois, pour le laisser chaud, je le remets dessus. Mais comme on va partir directement sur un expresso, je vais vous montrer. Donc on a notre temper qui est là. Le moulin est toujours quelque chose de relativement séparé. Dans ce genre d'appareil, dans les Botticelli, on a la gamme Cellini classique, Cellini Evoluzione, Botticelli, etc. Et donc ça dépend des gammes. On va dire que dans une bonne La Pavoni, on démarre dans une gamme de prix hors moulin à 1 499 € pour les gammes semi-pro. Parce que vous avez des La Pavoni qui s'appellent les Domus Bar, qui coûtent dans les entre 699 et 799 €, je pense, Amandine. Yes. Donc voilà. Bonjour, Siam, merci beaucoup d'avoir aimé le live. Donc voilà. Pour ceux qui aiment le café, c'est quand même cool. Donc voilà, le cappuccino est super bon ici. Donc en fait, on va maintenant vous montrer la base d'un expresso. Et pour ce faire, on va utiliser une tasse transparente évidemment. Ah oui, non, j'ai oublié de vous montrer. Quand vous avez terminé un cappuccino comme ceci, vous devez toujours flusher après. C'est très important comme ça, au cas où si du lait est rentré à l'intérieur de la buse, ok, vous venez tout de suite l'enlever. Ça c'est super important. Maintenant, avant de vous faire un expresso, on va vous faire un latte macchiato. Mais on va vous le faire manuel, parce que juste après,
Amandine va vous le faire automatique. Voilà. Mais oui. Donc en fait, Amandine, c'est ça. Si je veux qu'on comprenne les deux, il faut que je passe un sur le live, en fait, le TikTok Studio Live, sur le téléphone. Alors, la différence entre un macchiato. Macchiato, c'est un espresso avec une tache de lait. Voilà. Latte macchiato, vous prenez un drink qui est un drink moyen. Donc, je vous montre. C'est des verres double paroi. Hein. Donc, ça, ce sera un grand et ça, ce sera un moyen. Je vais le faire là-dedans. OK? Tac, tac, tac. Tu le feras dans le grand, dans la Jura. Voilà, c'est ça. Bon, je vous la montre quand même, Amandine, parce que sinon, personne ne la voit. Viens te montrer quand même 2 minutes. Là. Bonjour à tous. Voilà, elles m'aident pour tout. C'est toute celle qui est derrière presque l'entièreté des vidéos, etc., des TikTok et de la vidéo YouTube. Donc voilà, c'est ma collègue. Elle est fatiguée, mais toujours là. Aujourd'hui, elle est fatiguée, la pauvre. Donc, la différence, on a fait un macchiato, c'est un espresso taché, donc vous venez mettre une petite tache de lait. Si vous avez été en Italie, ben c'est super marrant à faire. Et et bonne année 2025 d'ailleurs à tous, j'ai oublié de vous le dire. Hein. Et donc maintenant, on va faire un latte macchiato. Donc voilà, on met beaucoup plus de lait dans la cruche. Là, vous avez quand même on arrive presque un petit peu en dessous de la moitié, on va faire un peu plus. Et vous allez faire crémer le lait comme pour un cappuccino. Mais à la différence, c'est qu'il faut déjà que tout soit prêt sur le côté. Ce qui fait qu'on va refaire un espresso. Clax. Alors les gens ont souvent peur des machines manuelles parce qu'il faut les régler. En fait, les machines manuelles, la première chose qu'il faut régler, c'est le moulin. Il faut presque pas régler ça c'est une machine avec une électrovanne qui s'ouvre et qui se ferme. Donc c'est toujours le moulin qui est à régler. Quand le moulin est réglé, vous avez quasiment plus rien à faire en fait pour ça. Donc ici c'est prêt, la tasse pour l'expresso est prête, mais on va d'abord faire monter le lait, comme ça je sais vous le mettre directement dans la tasse. C'est parti, let's go. Latte macchiato. Si vous avez envie des fois d'avoir plus de live le matin, dites-le nous. Ça, si vous êtes plus du matin ou du soir. Alors là, donc j'avais mis un petit peu plus que la moitié. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est vers le haut pour que ça descende. C'est bizarroïde, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc là, on est presque arrivé au-delà du 3/4 de la cruche. On vient quand même, ce qu'on appelle dégazer le lait un petit peu. Voilà. Tu te demandes si tu travailles dans un resto ou pour un café. Ah, on n'est pas un resto ni un café. J'ai fait des formations pour ça, mais on est en fait un magasin d'électroménager et de cuisine équipée, plutôt premium. Donc on n'est pas du tout là-dedans. Par contre, on s'est spécialisé pour exactement savoir ce qu'on vend. Donc voilà, c'était ça qu'on voulait, c'est-à-dire d'informer au mieux nos clients. Hop là, alors maintenant, sur ce magnifique lait que vous avez ici. Demande-lui ça si tu veux. Ah ben tu peux répondre. Hein. J'ai pas de micro. Oh ben je pense que tu vas entendre. On va mettre un micro Amandine. Oui, tout le monde veut un micro Amandine. Petite seconde. On se situe entre Namur et Charleroi. Donc entre Sambre et Meuse. Dites-moi si vous entendez bien Amandine. Comme ça, il n'y a pas que moi qui parle. Quand vous avez fait ceci, hop là, regardez ça. On va vous faire ça ici. Je ne sais pas si vous allez le voir ici. Oui, on va le voir ici. Ouais. Allez. Vous avez le lait. Le fait de l'attente, vous allez voir, je ne sais pas si ça se voit bien, mais vous allez avoir la mousse et le lait qui ont légèrement décanté. Et donc, si vous prenez le dos d'une cuillère et que vous venez tout simplement y introduire l'expresso. Je ne le vois pas, mais c'est impossible que ça rate normalement.
il vient se mettre entre le lait et la mousse de lait. Et s'il ne se met pas en face de vous, il se met de l'autre côté, donc pas de souci. On va le retourner juste après. Ça, vous allez le voir. J'ai quelque chose à faire moi là-dessus quand même. Sur quoi? Normalement, tu le mets, ça fonctionne. Mais il clignote bleu. Clignote bleu? Oui. Parfois, les micros, c'est compliqué. Bon, si ça fonctionne. Donc, on se situe entre Namur et Charleroi, à Sambreville très exactement. Donc, vous avez ce magnifique latte macchiato. Ok. À ne pas confondre avec un latte. Le latte, c'est encore plus de lait, c'est dans une grande tasse. En fait, des fois, les tasses ont vraiment tout leur sens, mais un latte, ce sera un double expresso avec beaucoup plus de lait, presque 125 à 150 millilitres de lait. Donc, vous avez vraiment un latte. Et latte macchiato, c'est quand même un peu toute la présentation qui fait office. Est-ce que tu le veux déjà ou pas? Oui. S'il te plaît. Merci. Ça, vous avez un bon latte ici. Ah, c'est chaud. Il est super chaud. Oui, la particularité de ces machines, c'est qu'il est effectivement extrêmement chaud. Par contre, un cappuccino le matin comme ça, c'est juste magnifique. C'est juste un vrai plaisir. Donc, avant de passer à l'expresso, je vais d'abord vous montrer un petit truc très important qui est deux choses. Le nettoyage d'abord de la buse. Quand vous avez des buses qui sont manuelles, comme ceci, donc vraiment des pures buses manuelles, le nettoyage pour moi est plus facile que dans les buses automatiques. Donc je vais juste aller remplir des glaçons et puis je vais vous montrer ça tout de suite. Tiens le bouton allumé. Et... Ouais, sinon tu m'entends dans mon micro. Normalement il y a assez de repos dans mon micro pour qu'on t'entende. Alors, on est venu mettre des glaçons. On est venu mettre des glaçons dans une cruche d'eau. Et en fait, pour nettoyer au mieux ce genre de machine, voilà, vous mettez des buses et vous démarrez en fait. Vous allez avoir un nettoyage très important à l'intérieur de la buse. Et ça va permettre vraiment de nettoyer en profondeur ce genre de choses. Rejoindre le live en tant qu'invité. Ça, tu vas les inviter à te rejoindre dans le live. Ah d'accord, ok. Quand ça c'est fait, hop, on essuie bien évidemment et vous reflushez. Et normalement à ce moment-là, votre buse elle est propre. Il n'y a plus besoin de se tracasser, tout est nickel. Alors, avant de passer à un expresso, on va d'abord renettoyer, comme on a montré précédemment, porte-filtre sec et propre. Ça, c'est super important. Voilà, je vais vous montrer un petit truc, regardez. J'ai un autre type de porte-filtre ici. Voilà. Et donc, on peut venir faire un flush intérieur, ici. Je connais la deuxième personne qui est en live, mais c'est possible. Mon épouse nous suit à distance. Avec un porte-filtre aveugle, quand vous n'avez pas de fond au porte-filtre, ça permet de rincer la machine en fait intérieurement et de lui enlever tout plein de petits résidus qu'il y a à l'intérieur. C'est pas grave.
Ah non. Donc en fait, si je démarre là le studio live, En fait, tu sais le faire en filaire ou en non-filaire. ouais, Et en non-filaire, tu dois ouvrir l'application, cliquer sur le plus, Live Studio, diffusion sans fil. ok, là en Puis fait. ajouter la source. Alors, expresso, on refait 9,2 secondes de mouture, 7 grammes de café, entre 7 et 9 grammes, selon le type de café que vous avez. Là, on est sur un 100% Arabica. Voilà, ça sert à rien de trop tasser, puisque c'est que de toute façon, c'est le moulin qui fait la qualité. Donc, on vient flusher parce qu'il faut toujours le minimum de résidus de vieux café ici à l'intérieur. Et donc là, vous allez avoir le nec plus ultra de l'extraction, c'est-à-dire l'express. Donc là, ce ne sont pas des machines très compliquées, ce sont juste des machines qui demandent un peu d'apprentissage en fait, d'apprentissage et de se dire tiens je vais m'investir à faire du café. C'est des machines qui sont plus faciles à entretenir que les autres machines, moi je trouve, voilà. Et vous avez entre un expresso et un ristretto avec une belle créma. C'est du café naturel, on achète ça chez un torréfacteur. On n'achète pas de capsules, on n'a pas de résidus d'aluminium ou de plastique, etc. dedans. On n'a pas de déchets parce que les déchets vont sur le compost. Donc voilà, au final, moi je trouve que c'est hyper pratique d'avoir ce genre de machine manuelle avec nous. Donc ça c'était pour la Lapavoni que vous avez vu. Il y en a plein d'autres, mais voilà, on peut vous montrer. On a même une Lapavoni complètement manuelle avec la levier ici à droite. C'est une de mes machines aussi. On en a plein. Donc santé pour l'expresso. Voilà, ça c'est la Lapavoni. C'est l'Europiccola, celle-ci. Alors c'est une machine qui est extraordinaire, qui fait du très bon café, mais qui est une machine 100% manuelle. Vous savez que vous avez une petite bouilloire à l'arrière, vous devez mettre chauffer. Vous avez le système de chauffe qui n'est que pour la bouilloire. Vous levez le levier pour faire rentrer l'eau dans la chambre. Ok, c'est une machine de gaucher, c'est un peu bizarroïde, mais ça se fait de droite vers la gauche. Et après, c'est votre bras qui crée la pression. Donc, vous devez vraiment abaisser le café pour faire la pression. Ce qui fait que la mouture est extrêmement importante, voire obligatoire pour ce genre de machine. Mais c'est la première machine et qui apparemment, selon l'histoire de la Pavoni, c'était des machines qui étaient faites dans des trains. Ce qui fait qu'il y avait toujours une main droite pour se tenir, pour accéder à des machines de gaucher. C'est peut-être un peu la légende, mais voilà, dans les marques italiennes comme ça, il y a souvent un petit peu de légende. Mais maintenant, on va passer sur une machine un petit peu plus automatique, qui est celle-ci, car depuis un certain temps, nous sommes revendeurs Jura, donc les machines à café suisse Jura. Donc celle-ci est faite en Suisse parce que c'est une J8 Twin. Ça veut dire que nous sommes sur un appareil qui a 2 moulins et 2 réservoirs de moulins. Ici, elle est vachement bien faite. Franchement, c'est très très chouette. Alors, on est revendeur de Krups, on est revendeur de Longhi, on est revendeur Miele, on est revendeur Medita. Maintenant, il faut être tout à fait honnête, c'est qu'à l'extraction pure, à la mousse de lait, ça, c'est une machine manuelle, c'est plus de boulot, mais ça fait du bon boulot. Mais si vous ne voulez pas vous tracasser au niveau de la qualité du lait et la qualité de l'extraction, Jura est extrêmement bien fait. Donc ça, on ne peut vraiment pas les critiquer. Ils ont un tout nouvel écran. Ok, il existe la J8 qui n'a pas le double moulin. Donc il y a la J8 normale qui est moins chère et il y a la J8 Twin qui a ce fameux double moulin. Vous savez régler les moutures différentes pour les 2 moulins, donc vous avez bien 2 moulins dedans. Donc les moutures différentes pour les 2, les boissons qui sont différentes, le réservoir est sur le côté ici et on a bien un filtre pour ce genre de machine. Ok, donc c'est assez bien fait et je vais déjà vous montrer l'extraction d'un simple expresso et après on va quand même vous montrer une boisson sucrée, non? C'est quand même sympa, hein? Allez, on va déjà vous montrer un expresso. On vous reprend une tasse transparente. Elle a le coffee eye. Ah oui, une machine avec du grain. Donc vous mettez du grain ici, hein, ok? Ok. Mais vous avez également une trappe à... On peut avoir du café en grain si ça ne te dérange pas. On a également une trappe à café moulu. Le café moulu, c'est plus le... Comment dirais-je,
le côté dépannage ou quand vous avez du déca. Alors il existe du grain décaféiné, je sais bien, mais c'est plus pour le déca que vous avez ce genre de choses, ou une fois de temps en temps, parce qu'à la base, c'est des machines qui sont prévues pour le café en grains. Mais si vous avez du café moulu, ça peut fonctionner à une tasse à la fois. Ok. Alors on a en plus ici le système de lait, donc on l'a pas mis en route ce matin, mais vous inquiétez pas, on fera, si vous aimez ça, on fera encore des lives avec du café. Avec du lait, le système de lait ici derrière, qui s'appelle Latte Center, si je ne me trompe pas, c'est moi qui ai un doute. Et on a évidemment le petit chauffe-tasse Jura également. Alors normalement, on a un autre chauffe-tasse, on a un tiroir chauffe-tasse qui est également ici. Parce qu'on aime bien avoir les tasses qui sont chaudes. Pour celles et ceux de la région de Charleroi, le café vient de Di Santo Nicola, de Fran Legosli, parce qu'on n'est pas très loin de Gosli, effectivement, ici à une quinzaine de minutes. Puisqu'on est, comme on nous l'a demandé, entre Namur et Charleroi, à Tamine, comme entité de Sambreville. Coffee Ice, ce qui fait que si vous n'avez pas de tasse, la machine ne démarrera pas. Ça, c'est une première chose. Relativement silencieuse, on démarre un expresso. Elle va reconnaître. On peut choisir sa mouture si on a envie. On est sur une mouture relativement moyenne ici et en fait sur une finesse. Donc une mouture, c'est une quantité de café, dans ce cas-ci. Et vous avez la finesse également de mouture qui va vous faire un café plus intense ou moins intense. Donc voilà, on vous laisse découvrir un peu ce plaisir-là. Donc une machine comme celle-ci, on est quand même sur des 2299 € ou 2299 €. Maintenant, une Jura commence à 799 € avec une E4, plus ou moins. Elle n'a pas voulu démarrer évidemment ce matin, c'est pas marrant. Elle avait tous les... C'est son deuxième café de la journée, il fallait qu'elle se mette en route. Alors dans les machines effectivement automatiques, vous aurez ce côté de l'expresso un peu plus mousseux. Voilà. Ce sera un peu plus mousseux que dans un autre type de machine, mais bon, voilà, dans l'absolu, le café reste excellent chez eux. Pour moi, il est plus léger, mais il est des fois plus passe-partout par rapport à un café avec une machine manuelle qui peut être plus intense en goût. Mais évidemment, pourquoi est-ce qu'on vous montre cette machine-ci? Parce qu'il y a des accessoires qui sont les plus demandés, en tout cas une option qui est extrêmement demandée, c'est le fameux Latte Center, donc en fait un système de lait, mais adapté pour le sirop. Dans le tiroir en dessous. Bon, je vais vous montrer un autre, mais voilà. Vous savez faire du lait sucré, donc vous savez faire des latte macchiato au lait sucré. C'est-à-dire donc des boissons lattées sucrées, ce qui fait que quand vous allez les acheter dans une grande surface de café, type Starbucks par exemple, et que vous payez ça 5-6 €, 6,50 €, voilà, ben vous savez le faire ici pour des frais relativement petits. Et donc vous avez quelque chose de complètement fait maison, ok. Votre monin, vous savez l'acheter en grande quantité, ou si vous faites vos sirops vous-même, pourquoi pas. On est sur un sirop de noisette, arôme naturel chez Monin. Ça, c'est quand même la marque qui nous l'a offert, donc c'est même pas une marque. C'est pour qu'on fasse des petites démos avec. Alors, le principe de base est le suivant. Vous avez un petit réservoir supplémentaire qui est ici. Je pense que parfois, ça m'amuse plus de faire des lives que de faire des vidéos. C'est beaucoup plus relax, en fait, les lives. Si on connaît son sujet, c'est marrant, les lives. On en met la quantité qu'on veut. Quand vous verrez, à la fin, il faut des fois un peu plus aller chercher, parce que le sucre a tendance à tomber un peu plus en bas dans la boisson. Mais je ne mange pas beaucoup de sucre, moi. Donc, rien que ce petit shot-là, je sens que c'est... Alors, comment ça fonctionne? Vous devez enlever ce petit truc-ci, toujours bien nettoyé, vous avez un système de nettoyage. On pourra peut-être montrer le système de nettoyage en fait après. Chez eux, vous venez le clipser dessus, tax. Ok, donc la partie, je vous le remonte, regardez ça. Hop. Vous venez le mettre dedans. Ok. Alors, autre chose très importante chez eux, deux choses très importantes. Vous prenez déjà votre réservoir à lait traditionnel dans lequel vous venez introduire. Est-ce que j'aurai assez? Je n'aurai pas assez. Attendez, je vais prendre ma réserve à moi.
Non, bouge pas, bouge pas. Je vais mettre dans ma cruche, comme ça, j'utilise qu'une cruche. Ouais, ouais. Question d'Amandine. T'as ma tasse. As-tu la tasse? T'as ma tasse ou pas? Donc, contrairement à des autres machines, quand vous avez, donc vous venez voilà, mettre la buse de lait directement dedans, contrairement à d'autres machines en fait, vous ne devez pas mettre la buse de lait ici, vous ne devez pas mettre la tasse de lait ici, vous devez la mettre sous ceci. On peut pas lui indiquer que tu fais un latte. Comment? Oui, c'est toi qui vas faire ça, c'est pas moi. Donc, donc, dedans on vient mettre le lait, il va tout faire en one shot. Donc Amandine maintenant vous montre comment on va chercher en fait l'option latte. Donc on a mis un café spécial, c'est le S de spécial, boisson spécialisée. On vient régler, vous savez tout régler à l'avant, donc si vous avez envie, vous pouvez tout régler vous-même et tout avoir prédéfini. C'est juste que là, on change régulièrement les systèmes, donc on ne les prédéfinit pas. Parce que pour montrer des différentes options à des clients, on vient les changer. Donc imaginez que sur le Latte Center qui est derrière moi, c'est un petit frigo, le Latte Center. Et donc vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de refroidir le lait. Il est tout le temps refroidi, donc vous savez vous en servir tout le temps. Et vous savez le démonter, nettoyer au besoin, mais c'est super bien fait. Alors au niveau de la quantité de lait, la quantité de café, etc., vous savez tout régler automatiquement. Il n'y a besoin de strictement rien faire. Ça va augmenter comme vous en avez envie. Et en fait, il s'occupe de faire le mélange lait, sirop. Est-ce qu'il y en a quand même qui nous suivent dans le live qui ont envie d'un cappuccino maintenant? Donc, Et donc, ce que j'ai fait tantôt manuellement, il va venir le faire automatiquement. Et vous pouvez avoir un grain pour vos boissons sucrées et donc un grain pour votre expresso. Donc ça veut dire que si madame à la maison aime un expresso avec un grain particulier, un maragogi pour un grain d'Afrique, un café du Rwanda, etc., alors on a un qui est pris là-bas. Mais si vos enfants préfèrent avoir un latte macchiato, j'ai pas forcément envie de dire de prendre un grain du meilleur du monde pour faire un latte macchiato si c'est pour le mettre avec du sucre. Donc on prend un grain un petit peu moins cher, on le met dans le moulin de droite. Donc vous voyez, on s'est un peu adapté comme ça les envies de chacun dans une maison. Et vous avez un latte macchiato en one touch. Mais, et ça c'est très important, contrairement à beaucoup d'autres machines, il faut évidemment nettoyer. Donc ça je vais nettoyer manuellement, il n'y a pas de problème, on va le mettre dedans. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Monsieur Lavoisier. Donc maintenant, quand vous avez ceci, il faut impérativement nettoyer votre machine. Donc le lait, nous on le récupère parce que c'est du lait froid, on va le mettre au frigo. Mais la buse, etc., vous la nettoyez. Et il faut faire un cycle de nettoyage pour nettoyer en fait le cycle de votre machine. Vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois. Moi je le conseille parce que ça permet d'avoir une machine absolument nickel. En qualité. Ah, la petite buse. La petite buse. Ici, attends, je te la donne. Non, c'est là. Le petit bazar là. Donc on va remettre la petite buse dedans. Donc la machine va prendre son eau. Donc on adapte la petite buse. Donc comme ça, elle va pouvoir faire un circuit intérieur. On a mis une petite pastille qui sert à désinfecter, qu'on met dedans ici. Voilà, une dose. Et vous lancez le nettoyage en fait. Tout ça est expliqué sur l'écran. Il y a besoin de ne rien faire du tout, mais vous êtes certain d'avoir une machine nettoyée et une bonne qualité de café. Bonjour. Il est trop sucré? Il manque de sucre encore. Ben, tu dois mélanger dans le fond. Non, mélange dans le fond. Je suis sûr qu'il est dans le fond. Elle aime le sucre, Amandine. Ça prend combien de temps plus ou moins le nettoyage, Amandine, ici?
5 petites minutes. Par contre, là, vous êtes certain d'avoir quelque chose d'absolument nickel. Bonne journée, meilleur Au revoir. vœu. Merci. Bonne année. Alors oui, on a des gens qui passent effectivement de l'autre côté. Donc ça va agir en fait à l'intérieur. L'eau qui sort est quand même pas super belle. Donc au final, dès que vous avez des systèmes avec du lait, c'est ce que vous devez savoir, le nettoyage est primordial. Ne laissez jamais aussi bien votre latte center complètement enfermé, sinon ça va vraiment faire des gros dépôts. Donc voilà, vous avez vraiment quelque chose de relativement facile. On vous a fait une petite démo ce jeudi matin avec une Jura J8 Twin. Bon, les infos, ce genre de produits, vous les retrouvez soit en magasin si vous habitez notre région. Maintenant, en Belgique, tout est proche, mais voilà, si vous êtes de France. Ça se retrouve soit en magasin et vous venez, on est ouvert tous les jours sauf le dimanche. Vous avez notre site de vente en ligne, bien évidemment, sinon c'est pas marrant. Donc on a un super site de vente en ligne, ça s'appelle DefiTech. Et maintenant, si vous voulez avoir une expérience encore un peu plus longue, on développe des vidéos, on va dire longues et très très développées sur notre chaîne YouTube. Mais on voulait en même temps aussi donner de la force à TikTok parce qu'on aimait bien nous ce principe-là d'avoir des mini-vidéos et d'avoir des lives qui permettent en fait un peu de communiquer tous ensemble et de vous montrer notre métier. Parce que notre métier c'est électroménagiste, donc on fait de l'électroménager, de l'encastrage, petit ménager. Et on fait également de la cuisine équipée, ce qui est exactement, on a vraiment deux métiers bien distincts, placard et dressing, etc. On vous fera une fois un tour du showroom, mais vous retrouvez ça un peu sur notre page TikTok. Et c'est vraiment en fait de vous partager notre métier. Et on a énormément d'appareils en démonstration, comme ça on peut vous montrer ce que vous avez envie de voir. Donc voilà, vous avez tout vu, machine automatique, machine manuelle. Regardez ça, c'était la Lapavoni ce matin, Botticelli Speciality avec le moulin Cilindro. Et donc chers amis, on vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt pour d'autres lives. Ciao, ciao.